Dans cette troisième partie du chapitre sur la révision des transformés de Laplace, nous allons solutionner plusieurs exemples de l'inversion de la transformée de Laplace en utilisant la méthode des fractions partielles. Chacun des exemples servira à illustrer un cas particulier de l'inversion de la transformée de Laplace. Nous cherchons à déterminer la réponse dynamique d'un système du premier ordre soumis à un échelon unitaire et dont la condition initiale y de 0 est égale à 0. Premièrement, nous allons prendre la transformation de Laplace de chaque terme. La transformation de Laplace de la première dérivée comme étant s y de s moins la condition initiale au temps t est égal à 0, plus la transformation de Laplace de y de t qui est égal à y de s, et la transformation de Laplace d'un échelon unitaire qui est égal à 1 sur s. Nous allons regrouper en isolant la valeur de y de s sous la forme d'un numérateur et dénominateur comme étant 1 sur s plus 1 qui est la solution de l'équation différentielle dans le domaine de Laplace. Il suffit maintenant d'inverser la fonction y de s pour revenir dans le domaine temporel pour avoir la solution y de t. Nous allons procéder maintenant par fraction partielle, c'est-à-dire séparer le dénominateur en deux fractions, donc a sur s plus b sur s plus 1. La première étape va être de remettre cette équation sous la forme d'un dénominateur commun pour obtenir le même dénominateur que l'équation originale. Nous allons voir ici au numérateur a fois s plus 1 plus bs. Comme les deux équations doivent être égales et comme les dénominateurs sont égaux, il faut absolument que les numérateurs soient aussi égaux, c'est-à-dire que tous les coefficients en s doivent être nécessairement égaux. Donc, nous allons faire terme par terme, donc la puissance en S0 qui est égale à A dans ce cas-ci est égale à 1, les puissances en S1 qui est égale à A plus B est égale à 0 puisqu'il n'y a pas de coefficient en S1 de ce côté-ci de l'équation. Donc, nous déterminons que A est égal à 1, que B est égal à moins 1. Nous allons maintenant substituer ces coefficients à l'intérieur de l'équation différentielle pour retrouver la fonction y de s comme étant la somme de deux fractions partielles, qu'il est possible maintenant d'inverser terme par terme en utilisant le tableau des transformations de Laplace. Dans ce cas-ci, nous avons 1 sur s, l'inverse étant 1, et l'inverse de 1 sur s plus 1 étant égal à e à la moins t. Pour une expression aussi simple, nous aurions pu utiliser le tableau des transformations de Laplace directement. Mais comme nous voulons démontrer la méthode des fractions partielles, nous avons procédé par cette méthode pour obtenir la solution de l'équation différentielle, donc de y de t. Nous désirons déterminer la solution y de t de l'équation différentielle du troisième ordre suivant, soumise à une fonction excitatrice composée d'un échelon de 4 unités et d'une exponentielle croissant avec le temps. Les conditions initiales de cette équation sont comme suit. La valeur de y de t est égale à 1 au temps t est égal à 0 et les dérivées première et seconde sont égales à 0 et à moins 1 respectivement. Nous allons prendre la transformation de Laplace de chaque terme en commençant par la troisième dérivée. Donc la transformation de Laplace de la troisième dérivée par rapport au temps est égale à s3y de s moins y de t au temps t est égal à 0 s carré moins la première dérivée multipliée par s et moins la deuxième dérivée évaluée au temps t est égal à 0. Nous entrons maintenant les conditions initiales dans cette équation-ci pour obtenir l'équation finale de la troisième dérivée comme étant s cube y de s moins s carré plus 1. Maintenant, plus 2 fois la deuxième dérivée, qui est égale à s carré y de s moins s fois la valeur initiale de la fonction y de t, et moins la première dérivée, qui est égale à 0. Donc, il nous reste s carré y de s moins s, moins la première dérivée, qui est égale à s y de s, moins y de 0, au temps t est égal à 0. Moins 2 fois la transformation de Laplace de y de t, qui est y de s, est égale à la droite de l'équation, un échelon de grandeur 4 qui va donner 4 sur s plus exponentielle e à la 2t qui donne 1 sur s moins 2. Nous allons maintenant regrouper tous les termes ensemble et isoler la solution de l'équation différentielle dans le domaine de Laplace comme étant un numérateur et un dénominateur
que nous allons maintenant séparer en fractions partielles pour permettre son inversion dans le domaine du temps. Pour déterminer les coefficients de chacune des fractions partielles, nous procéderons par une deuxième méthode d'évaluation qui est plus simple à utiliser lorsque les racines sont nombreuses et réelles. Pour déterminer un des coefficients, il suffit de multiplier les deux membres de l'équation par le dénominateur associé à ce coefficient et mettre s égale à la racine de ce dénominateur. Ainsi, pour obtenir a, nous multiplions les deux côtés de l'équation par s et égalons s à 0. Le s au dénominateur de gauche s'annulera et l'évaluation du numérateur et du dénominateur donnera un nombre qui sera égal au coefficient a à la droite de l'équation, puisque du côté droit, tous les termes multipliés par s disparaîtront, sauf le terme en a qui demeurera orphelin. Il est donc possible de déterminer tous les coefficients de la même manière. Ainsi, nous obtiendrons a à moins 2, b à 1 douzième, c à 11 tiers, d à moins 17 douzièmes et e à 2 tiers. On substitue ensuite les coefficients dans l'équation des fractions partielles qui peut maintenant être inversée terme par terme pour obtenir l'équation de la réponse y de t dans le domaine du temps. Il est avantageux à la fin de vérifier si les conditions initiales sont vérifiées en guise de validation. Considérons un procédé régi par une équation différentielle du deuxième ordre et soumis à un échelon de grandeur 2 et dont les conditions initiales sont toutes égales à 0. Nous prenons premièrement la transformation de Laplace de chaque terme en débutant par la deuxième dérivée, qui est égale à s carré y de s moins s fois la valeur initiale de la fonction y de t moins la première dérivée évaluée au temps t est égale à 0, plus 2 fois la première dérivée étant égale à s y de s moins y de 0, plus 2 fois la transformation de Laplace de la fonction y de t, est égal à la transformation de Laplace de la fonction excitatrice qui est égale à un échelon de 2, donc ça donne 2 sur s. Puisque toutes les conditions initiales sont égales à 0, de façon plus générale, on pourrait exprimer cette équation sous la forme d'une fonction de transfert qui relie l'entrée du procédé sur la sortie du procédé, et comme étant égale à 1 sur s carré plus 2s plus 2. Ainsi, on peut trouver la valeur de y de s à partir de cette équation-ci ou en appliquant la valeur de x de s comme étant 2 sur s pour trouver que la solution dans le domaine de Laplace est égale à 2 sur s multiplié par un polynôme de la fonction de transfert qui est égale à s carré plus 2s plus 2, qu'on peut facilement exprimer sous la forme de fractions partielles, mais qui comporte des conjugués complexes. Il serait possible de solutionner ce système en manipulant des exponentielles de conjugués complexes, mais il est beaucoup plus facile de procéder différemment en réalisant que la présence de conjugués complexes mène à la somme d'un sinus et d'un cosinus. En effet, il s'agit de conserver le terme quadratique et de réarranger l'expression de manière à faire apparaître les fonctions sinus et cosinus explicitement. D'après la table des transformations de Laplace en annexe B ou dans le chapitre numéro 2, nous avons que la transformée de Laplace d'une exponentielle multipliée par un sinus est égale à k sur s plus a au carré plus k carré et celle d'un cosinus multiplié par une exponentielle est égale à s plus a divisé par s plus a au carré plus k carré. Pour un sinus ou un cosinus, nous avons exactement le même dénominateur et c'est cette fonction que nous essaierons d'exprimer par les fractions partielles. Ainsi, y de s qui est égal à la fraction partielle de a sur s plus le regroupement de la partie quadratique que nous garderons comme telle au dénominateur et au numérateur nous avons bs plus c. Il est important de rappeler que le degré du numérateur est un degré inférieur à celui du dénominateur. Une fois que la solution est exprimée sous la forme de deux fractions partielles, nous devons déterminer les coefficients a, b et c. On remet cette équation sous un dénominateur commun pour obtenir une expression en s carré au numérateur. Comme les dénominateurs sont égaux, les numérateurs doivent aussi être égaux, de sorte qu'il est possible d'égaler les coefficients de chaque puissance de s pour déterminer facilement les coefficients. La puissance s0, nous avons 2a est égal à 2, donc a est égal à 1,
Pour les puissances en S1, nous avons 2A plus C est égal à 0, donc C est égal à moins 2A, donc moins 2. Et finalement, pour le S carré, nous avons AS carré plus B est égal à 0 de l'autre côté de l'équation, puisqu'il n'y a pas de S carré, nous avons que B est égal à moins A, donc moins 1. On peut maintenant substituer les paramètres à l'intérieur de l'équation pour obtenir 1 sur S moins S plus 2, S carré plus 2S plus 2. Il suffit de retrouver à l'intérieur de cette équation la forme d'un sinus et d'un cosinus. Donc le dénominateur lui-même, on doit faire disparaître la valeur de 2S pour reformer un carré à l'intérieur. Dans ce cas-ci, on obtient S plus 1 au carré qui va comprendre le 2S et qui va comprendre un facteur de 1 aussi, de sorte qu'il va rester à l'extérieur de cette expression-ci, un plus 1, pour retrouver exactement la même forme. Au numérateur, nous retrouverons aussi un S plus A et plus 1 pour obtenir le S plus 2. Ainsi, nous pouvons séparer en 1 plus S, S plus 1 sur la forme d'un dénominateur qui sera un cosinus dans ce cas-ci, moins maintenant 1 sur la forme d'un sinus. On peut maintenant utiliser le tableau des transformations de Laplace pour inverser chacune des fractions partielles. Nous obtiendrons 1 sur S qui donne 1. Ce terme-ci donne E à la moins t cosinus de t et finalement une enveloppe exponentielle aussi avec un sinus de t. Donc on sort à l'extérieur E à la moins t pour obtenir 1 moins E à la moins t cosinus de t plus sinus de t. Nous cherchons la réponse d'un procédé y de t régi par une équation différentielle du troisième ordre et soumis à un échelon unitaire. Toutes les conditions initiales sont égales à 0. Nous prenons maintenant la transformée de Laplace terme par terme, et puisque les conditions initiales sont égales à 0, on peut déterminer directement la transformation de Laplace de l'équation différentielle comme étant s cube y de s plus 3s carré y de s plus 3s y de s plus y de s est égal à la transformation de Laplace d'un échelon unitaire qui est égal à 1 sur s. Nous isolons maintenant la valeur de y de s comme étant 1 sur s, parenthèse s cube plus 3s carré plus 3s plus 1, que nous séparons en fractions partielles. Comme il y a 3 racines identiques, il est nécessaire de solutionner différemment cette équation pour la détermination des coefficients. Une méthode simple consiste à conserver les termes des racines multiples au dénominateur et à écrire un polynôme en s au numérateur. Le degré du numérateur doit être un degré inférieur à celui du dénominateur. On procède ensuite de la même façon pour déterminer les coefficients a, b, c et d. On remet cette équation sous la forme d'un dénominateur commun et on égale les deux numérateurs de cette équation. Les coefficients en s des deux côtés de l'équation doivent être égaux, ce qui permet de déterminer facilement ces coefficients. Ainsi, nous avons A qui est égal à 1, D qui est égal à moins 3, C qui est égal à moins 3 et B qui est égal à moins 1. On substitue ensuite ces coefficients dans l'équation des fractions partielles. On regroupe ensuite les termes du numérateur en une succession de termes en S plus 1. Il est donc possible de réécrire l'équation de la forme suivante. Donc S plus 1 au carré plus S plus 1 plus 1, ce qui est exactement le même numérateur que nous avions précédemment. De sorte que maintenant, il est possible de séparer en 3 fractions. Et finalement, en annulant les termes S plus 1 au carré ici, il nous reste S plus 1. En éliminant un des S plus 1, il nous reste S plus 1 au carré. Et finalement, le S plus 1 au cube se retrouve ici. Il est possible d'inverser directement à l'aide du tableau des transformations de Laplace pour obtenir la réponse dynamique de ce procédé. Ainsi, lorsque nous avons des racines multiples, il est avantageux de traiter simultanément tel que démontré dans cet exemple.